Bezrat Hashem, dans le cours d'aujourd'hui, nous parlerons de Atarat Nedarim. Nous sommes quelques semaines avant Rosh Hashanah. Et Chachamim voulait qu'on se purifie, qu'on se nettoie de nos péchés et aussi qu'on liquide nos Nedarim. Que veut dire Neder? Neder veut dire une promesse. Une personne promet de faire une chose qu'il n'était pas obligé de faire. Par exemple, une personne dit « je ne mangerai plus du pain ». C'est un Neder. Il aurait pu manger le pain, mais il s'est interdit quelque chose de permis. Ou une personne qui dit « je n'irai plus à cette place ». Il aurait pu aller, mais là il s'est interdit par son Neder. Il y a un autre type de Nedarim. Neder d'une mitzvah veut dire une personne qui pratique une mitzvah durant 3 fois consécutifs. Ça peut être 3 fois un jour après l'autre, ça peut être 3 semaines, une semaine après l'autre, ou 3 mois, ou 3 années, une après l'autre. La coutume et la bonne action qu'il a fait devient un neder. Je vous donne 2 exemples. Par exemple, une femme qui allume ses bougies de Shabbat. Il y a plusieurs coutumes. Combien de nombre de bougies il faut allumer? Il n'y a pas un nombre fixe dans l'halakha. L'halakha est dit, même une bougie pour le Shabbat est suffisant. La coutume est d'allumer 2. Une pour Shamor et Yom HaShabbat le Kadesho, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. 2 bougies, c'est le minimum. Mais après, il y a des femmes qui allument 3 bougies. Pourquoi? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a des femmes qui allument 5 bougies, parce qu'on a 5 livres de la Torah. Il y a des femmes qui allument 6 bougies. On a 6 livres de Mishnah. Il y a des femmes qui allument 7 bougies, 7 jours de la semaine. Il y a des femmes qui allument le nombre de bougies autant que le nombre de personnes qu'il y a à la maison. Toutes les coutumes sont valables à 100%. La seule chose qu'il faut savoir, qu'une femme que durant 3 semaines consécutives a allumé un certain nombre de bougies, a pris sur elle un neder. Qui veut dire, si je prends un exemple, une femme qui a allumé 5 bougies chaque semaine durant 3 semaines, alors ce qui arrive maintenant, elle ne peut plus diminuer à 4 ou à 3, parce que le numéro 5 les 5 bougies sont devenues un neder. Elle peut toujours allumer plus, mais jamais allumer moins. Dans le cas où il y a une nécessité, il y a une raison d'allumer moins, elle devrait aller devant un rabbin pour qu'il lui fasse ce qu'on appelle la Atarat Nedarim. Aussi, par exemple, une femme qui est exemptée d'écouter le son du shofar le jour de Rosh Hashanah, une femme séfarade, elle n'est pas obligée. Mais il y a beaucoup de femmes qui veulent faire cette mitzvah, elles veulent écouter le son du shofar. Alors durant 3 années consécutives, cette femme est venue à la synagogue, année numéro 1, 2 et 3. Après 3 ans, cette mitzvah est devenue neder. Malgré qu'elle n'était pas obligée de faire cette mitzvah, puisqu'elle a pratiqué 3 fois sans dire bli neder, cette mitzvah est devenue un neder. Maintenant, s'il y a une raison pour laquelle la femme ne peut plus venir à la synagogue écouter le shofar, et si ce n'est pas pour 1 an seulement, c'est pour le bon, elle ne voudra plus venir et écouter le shofar, elle devra faire ce qu'on appelle Atarat Nedarim. Dans le cas où le neder consiste d'une mitzvah, et le neder s'est ramassé après une pratique de 3 fois, et la personne ne l'a pas dit verbalement que ça devient neder, dans ce cas, il existe ce qu'on appelle Atarat Nedarim veille de Rosh Hashanah. Les hommes vont à la prière de Rosh Hashanah, ils font slichot tôt le matin, ils font la prière de Shachrit, et tout de suite après Shachrit, il y a ce qu'on appelle Atarat Nedarim, l'annulation de vœux. L'homme peut annuler ce Nedarim à lui, le Nedarim de sa femme et de ses enfants, même s'ils ne sont pas présents, que la femme lui dit la veille, pense sur moi, sur ce type de Neder que j'ai fait, et enlève-moi le Neder. Mais, un Neder qui a été spécifié et prononcé verbalement par la personne, exemple, de ne pas manger du pain, de ne pas aller dans certaines places et autres, dans ce cas, la personne, que ce soit un homme ou une femme, devrait venir devant un rabbin et 2 autres personnes avec lui. Ça veut dire, avec le rabbin prendra 2 autres personnes et ils formeront un beddin, un tribunal, et ils vont écouter le neder que cette personne a fait, et ils vont voir maintenant, est-ce qu'on peut trouver un pétach. Pétach, ça veut dire une ouverture, une situation où ça permet d'enlever le neder. C'est pas tous les nedarim qu'on peut enlever. Il y a des neders qu'on peut pas enlever. Par exemple, quelqu'un qui a fait un neder de ne plus fumer, parce qu'il était un grand fumeur, il a fait un neder de ne plus fumer, on ne lui peut pas enlever ce neder, parce qu'il n'y a pas de pétard. Pétard veut dire, quelle est une raison valable pourquoi on peut enlever le neder? Au contraire, il a fait une bonne chose de ne plus fumer, et maintenant, il veut qu'on lui enlève le neder, on ne peut plus le faire, le rabbin va pas lui enlever ce neder. Quelqu'un qui a fait un neder de ne
plus aller au casino, parce que c'est un gambler, c'est un joueur, et il s'est pris comme neder, parce qu'il a eu une pensée de tchouva, je n'irai plus dans cette place, je fais un neder, et là, après quelques semaines, il regrette, il peut plus tenir à sa promesse, il ne peut pas faire Atarat Nedarim, il est pris par son neder, parce qu'il y a des neders qui s'enlèvent pas. Mais, il y a certains neders qu'on peut, oui, enlever, comme on vient d'expliquer. C'est pour ça qu'avant de dire quoi que ce soit, avant de s'obliger dans n'importe quelle chose, la personne devrait dire bli neder. Aussi, quand une personne monte au Sefer Torah et il donne un don à la synagogue et il dit je donnerai tant et tant, qu'il dira bli neder. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui font des nedarim et après ils payent pas. Ou qu'ils oublient et même qu'ils reçoivent toutes sortes d'avertissements et des rappels, mais ils veulent pas payer. Alors il vaut mieux de dire bli neder. Le roi Salomon disait Tertov shelotidor mishitidor veloteshalem. Dans ce cas, si tu penses de ne pas payer, il vaut mieux de ne rien dire que de dire et de ne pas payer. Pour vous dire que le nedarim c'est quelque chose de très important, et c'est pour ça que la veille de Rosh Hashanah, ils ont instauré Atarat Nedarim. Alors si vous avez fait un neder qui n'est pas spécifique, vous êtes acquitté avec l'Atarat Nedarim de veille de Rosh Hashanah, et si le neder est spécifique, allez-y voir votre rabbin de communauté pour voir comment on peut se débarrasser de ce neder et rentrer le jour de Rosh Hashanah propre devant Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite Shabbat Shalom, Mevorach. Pour plus de cours, consultez notre site www.echalshalom.com. Shabbat Shalom.